Tu es le Dieu fidèle à tes promesses. Nous sommes ce matin dans ta présence pour t'adorer. Toi qui nous as gardés tout au long de la semaine. Tu es digne d'être adoré, magnifié, exalté. Seigneur, tu nous as invités dans ta présence pour nous faire du bien. Et nous sommes convaincus que, Seigneur, par ton message et par l'action de ton esprit, tu vas nous faire du bien. Nous se trouverons avec des problèmes de santé ou autres problèmes. Tu es notre solution. Tu es le Dieu qui sait réjouir nos cœurs par tes consolations. Le Dieu des bonnes nouvelles. Nous t'aimons, Seigneur. Ah, tu es le premier à nous aimer. Tu es le premier à nous aimer. Et nous jouissons de ton amour. On sait que tu as donné ton propre Fils unique pour notre salut. C'est en fonction de ce qu'il a fait qu'aujourd'hui nous t'appartenons. Et que nous avons le privilège de t'appeler notre Père. Par ton esprit d'adoption, tu as fait de nous tes enfants. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Cher Saint-Esprit, nous abandonnons toi. Nous comptons sur ta direction. Nous comptons sur ton contrôle. Pour qu'une nouvelle parole ne sorte de notre bouche. Sers-toi de nous comme des simples instruments. Et bénis ton peuple. Nous nous opposons contre toute interférence démoniaque. Nous nous opposons à toute influence satanique. Et nous chassons de ce lieu tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus. Nous proclamons la Seigneurie de Christ au milieu de nous. Et nous élevons son nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons le Seigneur et nous nous saluons les uns les autres. Vraiment une joie de nous voir. Une très grande joie de nous retrouver dans la maison de Père. Salut avec un sourire. Nous sommes toujours dans l'ambiance de la résurrection. Nous allons en parler tout au long de ce mois. Car c'est le message clé pour le salut des âmes. Savoir que Christ est ressuscité des morts. Ce matin, nous allons lire deux passages. La première, c'est dans Jean 21 à 21. Et la seconde, nous lirons après. C'est Marc 16, verset 9 à 14. Nous lisons au nom du Seigneur. Le premier jour de la semaine,
Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre, arriva le premier au sépulcre, s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il l'attrapa. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devrait se démordre. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, il se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et il vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre au pied. Il lui dit: femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. Marie Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu
le Seigneur et il lui avait dit ces choses. Le soir de ces jours, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai intitulé l'intervention de ce matin: Jésus-Christ ressuscité, double point. Message exigeant et salutaire. Le message exigeant et salutaire. Je rends gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui l'auteur de toutes bonnes nouvelles. L'importance d'une bonne nouvelle est fonction de son impact dans le cœur de celui ou de ceux qui la reçoivent. Pour savoir que ça c'est une bonne nouvelle, c'est à partir de son impact dans votre cœur, vous à qui cette nouvelle est adressée. Le texte que nous venons de lire de Jean 21 à 21 nous peint deux tableaux avec deux messages, dont le premier message est un message d'angoisse, un message qui suscite la crainte, le désespoir. En nous lisant du premier verset jusqu'au verset 10, les disciples étaient déjà affligés quand ils ont vu leur maître, le Seigneur, arrêté, crucifié et enterré. Mais cette angoisse s'est amplifiée quand ils ont encore appris que même le corps de notre Seigneur qui était enterré n'est plus. La Bible dit que Marie de Magdala, c'était elle qui était partie très tôt matin pendant qu'il faisait encore noir.
Les autres évangiles parlent qu'ils étaient un groupe de femmes. Ils avaient préparé des aromates pour aller embaumer le corps du maître. Marie de Magdala, il était encore loin, elle a aperçu le sépulcre de loin. Il se rend compte que la grosse pierre qui était à l'entrée du tombeau a été brûlée. Et il s'est rendu compte que le corps de Jésus n'était plus dans le tombeau. Perplexe et angoissé, et il retourna vite là où se trouvaient les disciples. Leur apportant cette nouvelle angoissante, ils ont enlevé le corps du maître et je ne sais pas, nous ne savons pas là où ils l'ont mis. Et quand les deux disciples, il s'agit de Simon Pierre et de Jean, parce que c'est Jean qui était le plus jeune, et la Bible dit que c'est lui qui parfois s'est couché sur sur Jésus. Jésus le met beaucoup. Quand ils ont appris ce message, ils s'élevèrent et commencèrent à courir vers ce pays. Imagine que leur cœur était en train de battre. Ils étaient en train de courir. C'est normal, Pierre était déjà un vieux, mais Jean était trop jeune, c'est pourquoi il courait plus vite que Pierre. Il arrive le premier, on ne sait plus. Il regarde. Mais il ne rentre pas. Il reste dehors. Pierre lui vient, il le rejoint, il entre. Et il fait un constat. On voit les bandes qui étaient mises à côté. Et l'autre, on avait bandé sa tête de l'autre côté. Simon regarde réellement que le corps n'était pas là. Il rentre et après, Jean le suivit aussi à l'intérieur. Il fait le même constat. Désespérés, abattus, ils sortent de ce pays et rentrent chez eux. Alléluia. Amen. Dans quel état d'esprit? Dans le désespoir. Ils étaient troublés. J'ai dit qu'ils étaient déjà angoissés par l'arrestation, la crucifixion et l'enterrement de leur maître. Une autre mauvaise nouvelle leur arrive. Le corps n'est plus là. Nous tous ici, nous est déjà arrivé de recevoir de mauvaises nouvelles. Nous savons ce que fait une mauvaise nouvelle. Le corps est abattu. Le cœur se trouve dans le désespoir. On se pose des questions.
C'était ça la situation. Mais l'attitude de Marie de Magdala. Vous savez, dans la Bible en général, on nous parle de 6 maris. Mais 5 de ces 6 étaient dans le sillage rapproché de Jésus. Donc Marie de Magdala. La Bible c'est d'elle que Jésus avait chassé 7 démons. Et pendant que les disciples sont rentrés dirigeants, elle restait pleurant. Elle pleurait. En train d'aller à gauche, à droite. Mais pas près de jeter. Vous savez, quand vous avez perdu quelque chose de très important, vous pouvez avoir cherché partout. Mais vous allez toujours tenter de revenir là où vous avez déjà été. Satan peut-être a une certaine surprise. Marie avait déjà vu que le corps n'était pas là. Mais pendant qu'elle pleurait, elle était encore poussée à encore voir à l'intérieur. C'est alors une surprise était là pour elle. Avant, il n'y avait personne. Mais cette fois-là, il y a 2 personnes. Il pose la question, femme, pourquoi pleure-t-il? Il ne leur a pas demandé qui êtes-vous, voilà, là, on a l'intérieur. Mais ce qui préoccupait Marie, c'était le corps de son maître n'était plus là. Ils ont enlevé le corps. Je ne sais pas là où ils l'ont mis. Le problème de Marie, c'était de voir le corps de son maître. Même sans vie. Pourquoi? Elle avait le souvenir de ce que Jésus avait fait dans sa vie. Elle était démoniaque, possédée. Mais si elle était devenue une femme normale, c'était à cause de Jésus. Écoutez mes frères et sœurs. Pendant qu'elle pleurait, elle ne savait pas que Jésus était là. Elle se tourne et elle voit un homme. Et c'est donc qu'il pose la question aux femmes. Pourquoi tu pleures? Qui cherches-tu? La Bible nous dit que Marie pensait que c'était un jardinier. Mais il ne savait pas que c'était le maître. Parce qu'aveuglé spirituellement. Il a fallu que Jésus n'appelle pas son nom. Alléluia. Amen. Il nous arrive de beaucoup nous agiter. Et de beaucoup pleurer. Des fois nous perdons l'espoir. Parce que nous ne voyons pas la solution arriver. Mais nous oublions des fois que la solution n'est pas loin, elle est toujours là. Jésus appelle Marie. Elle reconnaît la voix de son maître. Elle se retrouve Rabouni. Avec étonnement.
Imaginez la personne que vous cherchez. Vous le cherchez en sachant qu'il est mort. Mais moi, tu as quand même besoin de voir son corps. Mais là, tu le retrouves non pas mort, mais vivant. Représentons un peu ce scénario-là. Comment Marie pouvait se sentir émotionné de joie? Alléluia. Il voulait embrasser son Seigneur. Écoutez mes frères et sœurs. Je vous ai dit que ce texte me présente deux tableaux avec deux messages. Le premier message de ce texte, c'est un message d'angoisse, de désespoir. Mais le deuxième message de ce texte, c'est la suite. À partir du verset 11, c'est le message de espoir, d'assurance et de sécurité. Ce qui est curieux, ce sont deux scènes qui se succèdent. Ce n'est pas quelque chose de hasard. Merci Seigneur. Ce n'est pas quelque chose de hasard. Des fois, nous nous laissons abattre par de mauvaises nouvelles. Mais la bonne nouvelle ce matin d'abord, c'est que nous devons comprendre s'il y a de mauvaises nouvelles, il y a de bonnes nouvelles aussi. Alors ne perdons pas l'espoir à cause de la mauvaise nouvelle qui nous est arrivée. Mais attendons-nous et ayons confiance qu'après la mauvaise nouvelle, la bonne peut venir. Alléluia. Amen. On peut annoncer la maladie. Et c'est des cas. Mais peut-être on peut pas t'annoncer ta guérison. On peut te dire que tu vas être conduit à la mort. Mais le Seigneur peut t'apporter notre nouvelle. Et cette maladie t'amènera pas à la mort. Avec Jésus, tout est possible. Alléluia. Amen. Ce matin, je ne sais pas ce qui trouve ton cœur. J'étais dérangé depuis un certain temps. Une fois à la maison, on me dit, papa, pourquoi tu t'en fais comme ça? Je leur dis, je suis pasteur. Il est normal que le bruit de l'église puisse m'affecter. Mais je ne peux pas perdre l'espoir. Il y a un Dieu au ciel. Même l'apôtre Paul pouvait dire à propos des églises qui nous causaient des soucis. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas d'espérance. Je dis que oui, avoir le défi que nous devons relever. La situation de l'église. Dans ma chair, je suis affecté. Mais dans ma foi, je suis imperturbable. Et c'est que Dieu le contrôle. Mais nous communiquer cela. Dans la vie, nous serons putain de différentes sortes de nouvelles. Tout ne sera pas beau. Tout ne sera meilleur, ne sera pas meilleur. Nous apprendrons de nouvelles qui nous affligeront. Et que cela nous amène pas au désespoir.
frères et sœurs, yoka bandeko bato mibali la Bible nous dit, Bible elobi na biso ça c'est le deuxième aspect, le deuxième tableau. oyo ezali mpenza elilingi ya mibale C'est sur ça que nous allons beaucoup plus nous baser na yango nde tokovanda mingi en suivant notre thème du jour. na kolanisaka mpena mama ya likambo na biso ya mokolo. La Bible nous dit, Bible elobi na biso quand Marie s'est rendu compte que son maître, pour qui elle pleurait, elle s'agitait, était belle devant elle les vivants. ntango maria akaka kososola ete nkolo na ye oyo wakali atungisamaki mpe azali kolela asosolaki azalaki na bomoi Quelle bonne surprise! sango okosutuka malamu Elle ne s'attendait pas. ate kozela yango te Ma prière est que le Seigneur te fasse de même. oyo soki yango ete nkolo asala Donc tu ne sais pas ce que tu peux. esika oyo ate kosala Mais que Dieu te fasse parvenir le bon message, ete nkolo amemela yo sango la malamu bonne nouvelle. sango malamu La nouvelle, peut-être tu ne t'attendais pas à cela. sango malamu oto tozali kozela na yango te Malgré que tu ne t'attendais pas à cela, atako yo oto kozela yango mais te Dieu dans son amour, kasi nzambe ota kolingo na ye il t'a apporté à cette bonne nouvelle. komemela yo sango malamu Alléluia. amen. Marie ne croyait pas. Maria ezali kondima Marie s'était terminée. mpona Maria ezalaki Je ne sais pas l'horizon dans le corps de mon maître. nayebi te esika wapi batie monzoka Ce dont kolaka Marie avait seulement besoin, oyo Maria azalaki na mwana bosenga c'est de voir le corps sans vie de son maître. alingaki kaka amona nzoto oyo ezali na bomoi te ya nkolo na ye Je ne sais pas quoi je lui servirait un corps sans vie. nayebi te ye soki alingaki kosala nango nini ebembe akosala nango Mais nini du moins, il avait besoin de voir le corps de son maître. kasi ye alingaki kaka amona nde nzoto mpenza ya nkolo na ye oyo eza na bomoi Et te ce que son maître lui réservait, kasi oyo nkolo na ye abombelaki ye ce n'était pas son corps sans vie, ezalaki te nzoto oyo ya ebembe mais c'était sa personne bien vivante. soki ezali po moto na ye mpenza na bomoi Et ça a amené Marie dans une autre dimension de joie. ememaki maria na ntaka mosusu ya eseka Qu'est-ce qui est arrivé juste après? nini ekomaki na nsima Écoutez mes frères, yoka bandeko lisons ce texte. totanga litaki oyo Au verset 11. na molongo ya soki na moko Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. wana maria azalaki libanda penepene ya ngunda azalaki kolela Comme elle pleurait, reni azalaki kolela il se baissa pour regarder dans le sépulcre. agumbamaki mpona kotala na kati ya ngunda Et il vit deux anges vêtus de blanc, amoni banzelu mibale balati bilamba ya assis à la place où était couché le corps de Jésus. bavandi na esika oyo wapi nzoto ya yesu ezalaki ya kolala L'un à la tête, l'autre au pied. moko avandaki kotia Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? balobeli ye mwasi mpona nini okolela Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. ayanoli bango pamba te balongoli Et je ne sais où ils l'ont mis. mpe nayebi te batie ye En wapi disant cela, il se retourna et il vit Jésus debout. nakolobaka bongo abalukaki mpe amoni yesu ate Mais il ne savait pas que c'était Jésus. kasi ye ayebaki te ete ezalaki yesu Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? yesu alobeli ye mwasi mpona nini ozali Qui kolela cherches-tu? ozoluka nani Et il pensait que c'était le jardinier. yakanisaki ete ezalaki bongo mosali Il lui dit, Seigneur, alobi nkolo si c'est toi qui l'as emporté, soki ezali yo nde moto omemi ye dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. yebisanga otie wapi mpona na kozwa ye Jésus lui dit, Marie. yesu alobeli ye marie Et il se retourna et lui dit à l'autre, Rabboni, abaluki mpe alobi na monoko ebele rabuni c'est-à-dire maître. elingi koloba Jésus lui dit, ne me touche pas, yesu alobi na ye kosimbanga car je ne suis pas encore monté vers mon Père. pamba te nakei no epai na tata na ngai Il te va trouver mes frères. kasi kende kokutana na bandeko na ngai Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, lobela bango ete namati epai ya tata na ngai oyo azali mpe tata na ngai vers mon Dieu et votre Dieu. epai ya nzambe na ngai mpe azali nzambe na bino Va leur dire. kende koyebisa bango Qu'est-ce qu'il devrait leur dire esengelaki ayebisa bango nini si ce n'était pas la bonne soki nouvelle? ezalaki kaka nde sango malamu Les gens qui étaient désespérés, bato babungisaki elikya qui étaient animés par un sentiment de crainte, d'incertitude et d'insécurité. bango batondisamaki mpena baposa moto makanisi ya kobanga ya kozanga elikya ya kolengalenga Oui, ils étaient en insécurité. solo bazalaki na kobatelama te Ils se sentaient vulnérables à tout moment. bazalaki komona ete bato bakoki kobetama epai ya bato Ils étaient mal, tout peur
ete mabe nyonso ekokomela Parce que le maître n'est plus. epamba te kola asala lisusu Imaginez cette ambiance-là. epekanisa nanu mpenza lolenge ya bato L'état des disciples était un état malheureux. lolenge bayekolesa lolenge moko ya Les gens sans soutien, sans secours. bato bazangi lisungi babato baza kobata Mais déjà entendre parler kasi te bato bakoloba que Jésus est vraiment vivant. ete yesu aza C'était ça la bonne nouvelle. yango nde ezalaki sango malamu Alléluia. Amen. Ça c'était ma message d'encouragement. oyo ezali sango ezali kopesa makasi Alors mes frères et sœurs, tala bandeko quand nous lisons dans Proverbes, ntango tozali kotanga kati na chapitre 12, verset 25, mokapo ya somi na mibale la Bible dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme, binalobi ete kobanga kati na motema ya moto là-bas, etutaka ye mais une bonne parole, une bonne nouvelle le réjouit. kasi liloba oyo ya malamu esepelisaka ye Nous vivons dans un monde où les gens sont abattus. toza na mokili oyo wapi bato batutisami Comme je dis que les mauvaises nouvelles nous abattent. ndenge koba ete sango mabe etutaka biso Nous mettent dans un état de confort, un état de sécurité, de désespoir. etiaka biso na lolenge ya kosala kobatela na lolenge ya kobunisa elikia Et ce message négatif nous place devant un tableau sombre. wana pena sango oyo ya mabe etiaka biso liboso na elili moko ya molili Mais qu'est-ce qui peut réjouir le cœur de l'homme? kasi nini ekoki kosepelisa motema ya C'est moto une bonne parole. ezali nde liloba ya kitoko C'est une bonne nouvelle. ezali nde sango malamu Pendant que les disciples étaient attristés, wana bayekoli bazalaki na mawa et Marie leur apporte une bonne nouvelle. maria amemeli bango sango malamu Écoutez mes gars, yoka bandeko na écoutez ngai mes frères, oyoka bandeko na ngai le Seigneur est bien vivant. kono solosolo azala Je moko l'ai vu. namoni Il ye m'a appelé par mon nom. abengi nga na Voilà ce komona qu'il m'a dit. tala oyo alobeli Je ngai vais venir vous dire, nakoyebisa bino vous qui êtes ses frères, bino bozali bandeko na libala écoutez mes frères et sœurs. oyoka bandeko so libala Vous savez, dans notre relation avec Jésus, il y a des niveaux. oyebi kati na boyoka biso na yesu eza na C'est une mataka parenthèse que j'ouvre et que je vais fermer vite. oyo eza parenthèse oyo na fokoli na kokangango na lombango Peut-être qu'on aura enseigné ça très prochainement. ntango mosusu tokolakisa yango na mikolo ekolia Quand vous regardez comment Jésus a commencé à traiter ses disciples, ntango okomona lolenge kani yesu azalaki kozala na bayekoli na ye il y a un moment où ceux qui croyaient en lui, il leur donnait la mission d'aller servir. wana ekomaki na ntango na oyo bazalaki kondimela ye apesaki bango etili ya kote kosala Il dit, vous m'appelez maître, je le suis. alobi bokobenga ngai kolo solo Si eux appelaient Jésus maître, et ils étaient pour Jésus des serviteurs. soki bango bazalaki kobenga yesu kolo te mpo na yesu Ça, bazalaki c'est basala le premier niveau de notre relation avec Jésus. oyo ezali taka ya yambo ya boyokani na biso na yesu Quand on est disciple, on devient disciple, on est d'abord serviteur. ntango ozali moyekoli yango ozali nano mosali Mais Jésus ne veut pas que notre relation avec lui s'arrête à ce niveau. kasi yesu alingi te ete boyokani na biso na ye esuka kaka na taka Il veut que cette relation puisse encore monter. ye alingi ete boyokani yango eyeba lisusu na Pour kobata que nous quittions le stade de serviteur pour devenir le stade d'amis. po ete tolongwa na esika ya mosali tokóma na esika ya moninga Jésus a dit que je ne vous appelle plus serviteur. yesu alobaki ete nakobenga bino lisusu basali te Parce que le serviteur ne connaît pas ce que veut son maître. pamba te mosali ayebaka te oyo Mais je vous appelle ami. kasi nakobenga bino nde baninga Alléluia. Amen. Mais dernière étape, kasi ntaka ya suka ça c'est la profondeur d'intimité. wana ezali bozindo mpenza ya Où boyokani il appelle ses disciples mes frères. esika bazali kobenga bayekoli na ye bandeko na Nous nga n'avons, nous tous, même Père. soki ete biso banso toza na tata moko Voilà pourquoi il dit à Marie, va dire à mes frères, tala tina kolobela mari ete kende koyebisa epai na bandeko na je ngai vais vers mon Père et votre Père. nakei epai ya tata na ngai oyo azali mpe tata na Je bino vais vers mon Dieu et votre Dieu. nakei epai ya nzambe na ngai oyo azali Ça, nzambe c'est na le niveau le plus élevé de l'intimité de notre relation avec Jésus. oyo ezali ntaka oyo eza likolo makasi ya boyokani na biso ya monani Alléluia, je referme la parenthèse. oyo nazali kokanga parenthèse na La Bible
souci est au fond du cœur, l'homme est épilé. Et quand il écoute une parole d'encouragement, une bonne nouvelle, cela lui rend la joie. Alléluia. Amen. Ça c'est après la Bible du Seigneur. Et toujours dans Proverbe 17-22, on nous dit lorsqu'un cœur est jeté dans la joie, c'est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Alléluia. Amen. Donc, un cœur joyeux est un bon remède. Vous comprenez pourquoi la Bible nous recommande d'être toujours joyeux. Ce n'est pas toujours facile. Parce que dans ce monde, nous sommes toujours exposés à toutes sortes de nouvelles. Donc c'est pourquoi la résurrection de Christ est un message qui rassure, est un message qui réconforte, un message qui donne de l'espoir. Et quand nous lisons Marc chapitre 16, écoutez ce que la Bible déclare. Verset 9 au verset 14. On dit Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Verset 10. Et il alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Verset 11. Quand ils entendirent qu'il vivait, que Jésus vivait, et qu'elle l'avait vu, il ne l'a plus pas. Marie a apporté cette nouvelle à ceux qui étaient avec Jésus, qui s'affligeaient et qui pleuraient. Maria amemaki sango oyo epai na ba oyo bazalaki longona Yesu bango bazalaki na mawa pe bazalaki kolela. Vous verrez que quand Jésus a apparu au milieu d'eux quand ils étaient ensemble dans la chambre, okomona tango Yesu abimaki na kati na bango tango bazalaki na kati ya suku. La première chose, après qu'il a proclamé la paix sur eux, la Bible dit que Jésus les reprocha à cause de leur incrédulité parce qu'ils n'avaient pas cru à ceux qu'il avait vu ressusciter. La bonne nouvelle est exigeante, c'est-à-dire elle est obligeante. Elle nous pousse toujours à parler d'elle. Une nouvelle, tu peux la garder. Tu n'as pas le courage d'en parler aux autres. Moi, peut-être qu'on puisse te forcer, on insiste beaucoup. Tu as un problème. Pourquoi tu es comme ça parles? Tu ne vas pas. C'est ce qui arrive souvent. Quand quelqu'un est abattu parce qu'il a une mauvaise nouvelle, il rentre à la maison. Peut-être sa femme lui pose la question.
d'habitude, on n'a pas le courage de parler de ce qui nous afflige. mingi makasi ya koloba ezalaka te na ntina na oyo eyokisaka biso mawa to pasi. Très souvent. mingi. Mais quand il s'agit d'une bonne nouvelle, kasi soki ezali likambo nde ya sango malamu, on se sent excité d'en parler. yango eza kotindika oza komona oza kotindika oloba Je ne sais pas yango. si cela vous est déjà arrivé. nayebi te soki si ekomela yo Quand vous avez reçu la bonne nouvelle, ntango oyambi sango malamu vous avez tendance à en parler à tout le monde. oza kaka na posa obeta lisolo mpe ya bato nyonso. Alléluia. Amen. On ne vous forcera pas. bakotindika yo na makasi te. Voilà pourquoi j'ai dit Christ ressuscité est une bonne nouvelle qui est exigeante d'abord. tala tena nakoloba ete yesu asekwi ezali sango malamu oyo esengeli mutu nyonso aloba yango. Il pousse toujours à parler. ezali kotindika ntango nyonso taloba yango. Dans 2 Rois chapitre 7, kati na buku ya bankumu mibale likambo na sango vous qui écrivez du 1er jusqu'au 9e verset. bino bazali kokoma ezali kobanda molongo ya kokili molongo ya liwa On ne va pas dire on n'a pas le temps, mais je vais vous raconter de quoi il est question. na tokotanga te pamba te bongo ezali te na kopesa bino lisolo kaka. On nous parle du temps où Israël a connu des moments de sécheresse terrible. bakolobisa na ntango oyo israele akutanaki na bokauki moko ya makasi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? toza elongo Parce que je ne vois pas l'interaction. nazomona bato bazolingana te. Israël passe des moments compliqués. israele azali kolekisa bantango moko ya pasi. Si quelqu'un vous dit que parce que vous êtes enfant de Dieu, vous ne pouvez pas passer des moments compliqués, c'est un menteur. e soki moto alobeli yo ete lokola oza mwana na nzambe okoki kokutana mpena bakoko soki eyeba ete azali mokosi. Alléluia. Amen. C'est un menteur. azali moto na lokuta. C'était soi-disant évangile entre e guillemets. soki bakoki kolobela kobenga yango soki lokola sango malamu Et bon Seigneur, tu ne connaîtras plus jamais les difficultés. ete ndimela nkolo oyo kokutana nsu na bapasi te. Il faut rejeter une telle nouvelle. esengeli kobwakisa sango ya Parce que ndenge. Jésus lui-même a connu les difficultés. pamba te yesu ye moko akutanaka na bakokoso. Il a été menacé à coups de pierre. bambaka ye atako mabanga. Il ne pouvait fuir. akokaki kokima kutu. Alléluia. Amen. Alors Israël, pendant ce temps, wana israele na bayeleko wana la vie était devenue intenable en Israël. kobika oyo ekomaki pasi kati na israele. Intenable. pasi kati na israele. Alors il y a eu le prophète Élisée qui a prophétisé. na boye ezalaki na mosakoli elisa ye oyo Je suis en train de raccourcir le message. nazali koloba yango na mwa mokuse mpenza masolo yango. Il dit déjà le lendemain, alobi lobi ezali koya à cette même heure, kaka na engonga oyo ce que vous voyez trop cher, oyo ozokomona eza motu ya makasi koleka. ça sera 100 fois moins cher demain. kokita kutu na talo oyo bazali kotekela yango lobi. Celui qui était un officier du roi, oyo azalaki mpenza mokonzi ya soda ya nkumu. il dit, même si Dieu ouvrait les cieux, une telle chose n'arrivera pas. alobi ata kutu nzambe afongoli lola likambo azoloba ekokoma te. Et Dieu lui dit, toi-même tu verras, elisa alobi na ye yo moko okomona yango mais tu n'en joueras pas. kasi okosepela na ntina na yango te. Le chef metteur en scène a opéré a fait une opération. nkolo makambo asalaki likambo moko. Alléluia. amen. Dieu c'était un grand metteur en scène. nzambe azali mpena moto Il asalaka s'est créé des scénarios. ayebi kobongisa mpenza Il makambo. s'est provoqué des situations. ayebi kotindika to koluka mpenza makambo. La Bible nous dit que du côté d'Israël, il y avait la famine, la sécheresse, une vie trop chère. biblia elobi ete na ngambo israele ezalaki na nzala bokauki bongo biloko ezalaki mpena motu ya makasi. Mais leurs voisins vivaient dans l'abondance. kasi banina na bango bazalaki kati na bofuluki. Arrivé à minuit, ekomi mpenza na butu ya katasi. il y avait le prince israélite qui était en dehors de la ville, ezalaki na bato bazali kobela mapa bato ya israele bazalaki libanda ya mais engumba. à la porte de la ville. kasi bazalaki na ekuke ya engumba. Il s'est dit, bamilobelaki avec quelle fin nous allons mourir. kasi na nzala ya moi biso tokokufa.
soki tolobi ete tokota na engumba na biso Ce n'est pas possible, nous allons mourir. ekosimba te tokokufa. Si nous disons qu'allons nous jeter dans le camp des ennemis là où il y a la nourriture, soki tolobi ete tokende kodiboka na ngambo ya banguna esika bile ezali, nous allons mourir. kuna mpe tokokufa. Si nous restons sur place, nous allons mourir. Soki mpe tovandi mpe kaka awa tokokufa. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Sikoyo tosala nini? Prenons le risque. Tozwa kaka Ça, ce sont les Hébreux qui se disaient entre eux. Ils étaient quatre. oyo ezalaki na maba bazalaki komilobela bazalaki bango minei. En parlant, Na koloba tolobaka na bango ils se décidèrent bazwaki mokano d'aller se jeter dans le camp de leurs voisins où il y avait l'abondance. bakende kolibwaka na ngambo ya baninga na bango bango bazalaki na bofuluki. Si là-bas on les laisse vivre, tant mieux, ils vont vivre, ils vont manger là-bas. soki kuna bakotika bango bazala bongo eza malamu bakovanda kuna bakolia. Si les tuent, bon, ça revient au même parce que n'importe où la mort était exposée. soki mpe babomi bango eza likambo te pamba te esika nyonso kufa ezalaki zingazinga na La bango. Bible nous dit, Biblia elobi na biso pendant qu'ils s'arrangeaient pour entrer dans la ville des ennemis qui étaient leurs voisins comme nous, le Rwanda, wana ntongo bazalaki komibongisa po te bakota na mboka oyo ezalaki ya banguna na bango lokola biso na barwanda. là dans le camp de leurs ennemis et de leurs voisins, kuna na ngambo ya banguna na bango Dieu a fait entendre le bruit de chariots, nzambe ayokisaki makelele ya bakalo des chars de combat. bibundeli mpenza. Au point que ces gens-là, là où il y avait l'abondance, se sont dit, ça c'est l'armée d'Israël. ekomaki na esika ete bato wana bazali na mokundi na biloko ebele Ils ont pris la fuite, bakimi laissant leur tente avec toute la nourriture qui était dans leur maison. bakimi batiki baema na bango mpe na bilei banso ezalaki kati na bandako na bango. Quand les Hébreux sont entrés, ntango bato na maba donc bakomaki que dans la ville il y avait l'abondance, bakomi bamoni kati na engumba bango bofuli mais il n'y ezalaki avait personne. kasi moto azalaki te. Ils entrent dans une maison, akoti na ndako oyo ils mangent, balie ils sortent, ils vont dans une autre maison, babimi akei na ndako ils mosusu mangent, balie ils se rendent compte qu'ils étaient le maître du terrain basosoli ete bango bakomaki ne bakolo dans esika l'abondance. kati na bofuluki. Et quand ils vont dire cela, ntango bamoni yango ils sont dit ici, babilobelaki boye ce jour est un jour de bonne nouvelle. mokolo ya lelo ezali mokolo ya sango malamu. Si nous gardons silence soki tokangi minoko na biso jusque demain, kino mokolo na lobi le châtiment nous atteindra. fimbo ekokomela biso. Allons annoncer à la maison du roi tokende koyebisa na ndako ya cette bonne nouvelle. sango malamu oyo. C'est alors qu'ils sont sortis na boye nde babimaki pour aller annoncer la bonne nouvelle. mpona kende koloba sango Ne malamu. restez pas ici, vous allez mourir de faim. ete botikala awa te bokokufa na nzala. Dans le camp des ennemis, il y a l'abondance, ils ont pris fuite. na ngambo ya banguna bofuluki ezali bakimi. C'est ainsi que les quatre lepreux ont sauvé toute une nation. na boye nde bato mine bale na maba babikisaki ekolo mobima. Mais ce qui est très important, c'est la parole qui sont dites eux-mêmes. kasi oyo ezali motuya ezali maloba oyo babine Ce jour est un jour de bonne nouvelle. ete mokolo na lelo ezali mokolo ya sango Nous ne malamu. devons pas garder silence. okoki kotikala kimia te. Frères et sœurs, mpe mibali l'humanité, le monde vivent des moments compliqués. mokili ezali kobika matembo moko ya somo Il y a des gens qui vivent dans l'incertitude. eza na bato bazali kobika mpena na Ils kozala n'ont plus l'assurance du lendemain. kati na bango baza na eliki ete na ntina na lobi. Mais vous avez l'assurance du lendemain. kasi yo oza na eliki ya lobi Parce que vous avez la promesse. pamba te oza na elaka. Dieu nous dit, nzambe alobi il na ne biso nous abandonnera pas. ete Il akotika ne biso nous te laissera pas. akosundola biso te. Et je peux m'attendre demain ete nakoki kozela lobi avec confiance et avec assurance. ete na eliki ya mpe na kozela Même si je n'ai rien vu aujourd'hui, atako soki lelo na mais moni ce eloko te. demain sera meilleur pour kasi moi. lobi kozala malamu La mpona ngai. espérance ne trompe point. lelo ete eliki ekosaka te. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu ne meurt pas dans la frustration. mwana nzambe akufaka te tawumelaka te kati na kobanga-banga Non, il ne reste pas dans cet état. te kotikala te na lolenge
On était à constituer ça. Et les sœurs a eu une maman ici. Elle est venue, c'est sa sœur qui l'a amenée. Il dit, papa, je ne sais pas quel jour moi j'ai dormi. Je ne sais pas. Et là, quand je marche, je sens qu'il y a quelqu'un de bizarre qui marche avec moi. Tel que je suis venu ici à Kinshasa, dans mon village, ils ne croient pas que je veux rentrer. Même un petit seau d'eau, je ne peux pas le porter. Depuis que je suis arrivé, je ne dors même pas. Je lui pose la question, tu pries? Même là où je viens, je priais. Je lui pose la question, as-tu réussi dans ta vie? Il me regarde. Il ne comprend pas ce que c'est donner sa vie à Jésus. J'ai compris la besoin d'une bonne nouvelle. Parce qu'en fait, la bonne nouvelle, c'est ne pas dire à quelqu'un, viens à la rosée. Qu'est-ce que la rosée a fait pour Rina? Alléluia. Amen. La rosée était morte pour dire à quelqu'un. Non. La bonne nouvelle, c'est de parler à une personne de Jésus qui est mort pour elle. Et que par sa mort, il a détruit toute forme de malédiction. Et non pas seulement qu'il était mort, il est ressuscité. Sa résurrection, c'est une garantie. Notre salut. Notre délivrance. Ce que tu connais là. Il y a que Jésus qui peut donner la lettre. Je ne sais pas comment cela se fera. Mais ce que je sais, Jésus est la solution à mon problème. C'est ça la bonne nouvelle. Alléluia. Quelqu'un des chrétiens a le courage de parler aux gens. La résurrection, ce n'est pas seulement le jour de commémoration. C'est le message d'actualité. Que nous devons apporter aux gens. Et ce message, ce n'est pas seulement au pasteur d'en parler aux autres. Ce message est ce que veut demander à tout chrétien qui a donné sa vie à Jésus d'être le témoin de Christ. Ces gens ont dit c'était le jour des bonnes nouvelles. Mais gardons pas silence. Sinon le châtiment va nous atteindre. Écoutez mes frères et sœurs. Ce miracle d'abondance pendant la sécheresse a profité à tout un peuple. Parce qu'il y a eu 4 personnes qui ont rendu témoignage du miracle que Dieu a opéré. Nous sommes tous, du moins chacun ce qui nous concerne, de quelque chose que Dieu a fait dans notre vie. Donc la bonne nouvelle est exigeante. Elle est aussi salutaire. Vous savez mes frères et sœurs, dans la vie de Jésus, Jésus a dit au prix de miracles dans la vie de plusieurs. Mais vous le fallait remarquer, dans la vie de Zach, il leur disait, allez raconter ce que Dieu a fait pour toi. Ce n'est pas par exemple le fou de Gadara. Alléluia. Amen. Qui était dans le sépulcre, qui était du côté qui brisait les chaînes, qui se maîtrisait avec des pierres. Et que personne ne pouvait maîtriser. Quand
Jésus l'a délivré. La Bible dit, il dit à Jésus, permets que je puisse te suivre. Jésus lui dit non. Rentre dans ta maison. Va vers les tiens. Parle-leur tout ce que Dieu a fait pour toi. Comment il a eu pitié de toi. Il a écouté mes frères. Quand vous suivez cette histoire, dans Marc 5 à partir du premier verset jusqu'au verset 20, on nous dit ceci. Jésus lui a dit de parler à sa maison et à ses proches. Mais lui, il allait déclarer cela dans Dieu. Dans Dieu, il publiait. C'est ça l'exigence de la bonne nouvelle. On est excité d'en parler. On est excité de pouvoir partager. On est excité de pouvoir publier. Il publiait cela dans Jésus. Dès que Paul veut dire difficile, il publiait à haute voix. Est-ce qu'il y avait à l'époque de mégaphone? Je ne sais pas, mais la Bible qu'il publiait. Mais il y a deuxième groupe. Quand Jésus guérit, on le délivre, Jésus dit, fais des bouches. Et n'en parle à personne. Gardez ça secret. Une fois qu'ils se séparaient de Jésus, ils allaient publier cela. Quand vous lisez cela dans le livre de Matthieu, vous verrez ce que les deux lépreux ont fait et les deux aveugles. Jésus leur dit, après qu'il les avait guéris, il dit, garde cela secret. C'est dans Matthieu 9. Verset 27 à 32. Ne dites à personne. La poule mauvaise, il suffit de la garder. Maintenant, la question que je peux nous poser, avons-nous la joie de parler de Jésus aux autres? Vous savez, si nous avons cette joie et que cette excitation de parler de Jésus aux autres, il ne peut pas arriver que nous passions un dimanche, deux dimanches sans que nous recevions de nouveau. Et moi je ne me réjouis pas. Est-ce qu'il y a des frères qui sont venus pour la première fois? Il n'y a personne qui dit gloire à Dieu. Non. Il ne faut pas dire gloire à Dieu. Ça, c'est notre paresse. Ne c'est notre négligence. Nous ne connaissons pas la valeur d'une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Écoutez mes frères et sœurs. Cette maman dont je vous ai parlé, moi je lui ai dit que Jésus est la solution. Nous avons prié. C'était la toute première fois qu'elle a pu dormir. Le jour qu'elle est rentrée au village, elle passe à l'église pour me dire au revoir. Je voyais cette maman fondre en larmes, elle pleurait. Je ne savais, je ne pensais pas que je pouvais rentrer en train de marcher. Regardez papa comment j'ai retrouvé la santé. Mes frères et sœurs, les gens qui vivent dans l'angoisse. C'est pourquoi l'église doit être une église évangélique. Il doit s'organiser comment nous devons partager la bonne nouvelle. Il y a ceux qui le recevront. Il y a ceux qui nous prêteront l'oreille pour écouter.
vu cela. Mais quand nous le faisons, nous devons savoir les choses. Et le ciel se réjouit. Il y a une promesse et le Seigneur Jésus a donné. Et pour ceux qui vont parler de lui sans honte aux autres, sans avoir honte, sans se gêner de parler de Jésus. Jésus leur promet: je parlerai aussi de vous devant mon Père. Imagine-toi que Jésus est en train de toujours parler de toi à toi, son Père. Le ciel aura toute son attention sur toi. Quand tu sors et quand tu rentres, il veillera sur toi parce que tu es son porte-parole. Je vous lance un défi. Au mieux, je nous lance un défi. Le défi que chacun prenne ses décisions. Avez-vous une expérience avec Jésus? Pouvez-vous témoigner de quelque chose que Jésus a fait dans votre vie? Pourquoi vous gardez cela secret? Parlons de Jésus aux autres. Parce que la bonne nouvelle, c'est Jésus. La Bible dit la bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Avoir est-elle une puissance? Et c'est communiquer la joie là où il y avait la tristesse. Et communiquer l'espoir là où il y avait le désespoir. Et communiquer la joie là où il y avait la tristesse. Ça c'est l'impact de la bonne nouvelle. Et ceux qui doivent porter cette bonne nouvelle, c'est nous qui avons donné Jésus. Qui avons reçu Jésus. Et qui avons eu l'expérience avec Jésus. Si nous gardons silence, cela ne profitera pas. Nous avons la facilité de parler de sport. Nous avons la facilité de parler de Maboké. Nous ne sauvons rien, personne. Mais nous n'avons pas le courage et l'audace de parler à quelqu'un de ce merveilleux Seigneur. En tant que l'église évangélique, que nous soyons tous animés de cette joie et de ce courage de parler de Jésus ressuscité à ceux qui ne connaissent pas. Alléluia. Amen. Jésus ressuscité. C'est une bonne nouvelle. Exigeante et salutaire. Aidez-vous là où vous êtes. Ce matin, nous allons invoquer le Seigneur. Dis Seigneur, c'est toi ma bonne nouvelle. C'est toi mon espérance. Plusieurs n'ont pas d'espérance. Plusieurs se sentent dans l'insécurité. Mais moi j'ai confiance en toi que tu me gardes jour et nuit. Et par la puissance de ton esprit, j'ai eu le courage de parler de toi. Et tu es réellement vivant, capable d'intervenir dans la vie de chacun, capable de donner la solution à tout problème. Alléluia. Amen. Élevons nos mains, élevons nos voix, prions le Seigneur. Dites à Dieu que Dieu est votre porte-parole. Seigneur, nous abandonnons ton honneur. Fais-nous grâce. Il n'y a pas une autre meilleure nouvelle que ta résurrection. Parlez de ta résurrection. C'est communiquer l'espoir. C'est communiquer la vie. C'est communiquer l'assurance. Donne-nous du courage. Par la puissance de ton esprit.